J'ai reçu un message d'une personne qui me demande si on est obligé, comme ça pendant longtemps, quand on apprend à broder au crochet de Lunéville, si on est donc obligé de broder sur de l'organza, comme ça pendant des semaines et des semaines et des semaines. Et puis si au crochet de Lunéville, on peut éventuellement broder sur un tissu imprimé ou si on est obligé de rester sur de l'uni ou pas. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marilène Héral, artiste brodeuse, créatrice de la marque Studio Héral et de son école de broderie d'art du même nom. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on voit un petit peu sur quel tissu on va pouvoir broder au crochet de Lunéville. Et avant ça, si vous n'avez toujours pas téléchargé mon e-book sur les différentes matières qu'on utilise en broderie d'art, il est gratuit, vous pouvez le télécharger, le lien est juste en dessous. N'oubliez pas non plus de vous abonner à mes vidéos, elles paraissent toutes les semaines. Si vous avez envie de recevoir une notification pour la prochaine vidéo, vous vous abonnez et vous activez la petite cloche qui est là en dessous. Alors, est-ce qu'on est obligé de rester sur de l'organza pour broder au crochet de Lunéville? Non, non, bien sûr que non, on n'est pas obligé de rester sur de l'organza ou sur du tulle. Vous allez commencer comme ça puisque vous allez voir par transparence, ça va vous aider, mais après vous allez bien entendu broder sur de l'opaque. On m'a demandé également si on pouvait broder des tissus imprimés. Alors je vais vous montrer différents imprimés. Donc je vous rappelle que l'imprimé c'est une couleur que l'on pose sur le tissu, ça peut être avec un cadre, ça peut être avec des tampons. Donc en règle générale ça traverse pas vraiment le tissu. Et puis vous avez la teinture, et là c'est on prend le tissu et on le baigne dans un bain donc de teinture, de couleur. Donc tout le tissu est imprimé, c'est un peu la différence. Donc là l'impression, on va avoir des dessins qui seront très marqués, la teinture ça va être plutôt des taches. Alors pour la teinture, vous pouvez vous-même teindre vos tissus. Vous pouvez prendre par exemple de l'encre de Chine, vous pouvez prendre des peintures ou des teintures. La peinture sur soie par exemple, vous pouvez en prendre, ça va fuser et vous allez pouvoir broder comme ça par-dessus. Vous avez d'autres peintures, les peintures PBO par exemple pour tissu. Là elles vont être marquées, elles vont pas boire, enfin ça va pas boire, le tissu va pas boire la teinture, ça va être vraiment posé dessus. Donc tout dépend l'effet que vous allez rechercher, si c'est plutôt des taches comme ça qui vont fuser ou si c'est un dessin vraiment que vous voulez réaliser. J'aimerais vous montrer différents tissus sur lesquels par exemple on pourrait broder. Alors celui-ci c'est une mousseline de soie qui a été teintée comme ceci par la technique du marbling, donc c'est faire des marbrures un peu sur un tissu. Donc ça avait été réalisé par une styliste singapourienne et qui m'avait demandé de rebroder comme ça, de suivre, mais quelque chose d'extrêmement fin. Donc même si vous êtes à l'envers, vous voyez, vous pouvez quand même le faire puisque là, la mousseline de soie, vous voyez, on est quand même... on voit l'envers et on peut arriver à suivre par exemple les lignes au crochet de Lunéville à l'envers. Donc rajouter par exemple des perles très finement pour garder ce côté un petit peu aérien de la mousseline, comme vous pouvez le voir là sur les photos. Vous pouvez prendre également un genre de cotonnade, pareil, où vous pouvez rebroder les motifs. Ici, puisque de l'autre côté, à l'envers, vous voyez également à l'envers, voyez le dessin. Après, vous avez des tissus imprimés qui se voient un petit peu moins de l'autre côté. Là, ce sont des tissus d'ameublement, on voit moins le dessin, mais vous pouvez quand même arriver à redessiner comme ça, passer avec un crayon ou un stylo friction. Ça fonctionne bien. Vous prenez un stylo friction et vous pouvez comme ça rebroder après au crochet de Lunéville sur des fleurs. Donc là, par exemple, vous avez des fleurs, des fruits, vous pouvez rebroder ou des dessins plus géométriques, par exemple. Là, vous voyez, à l'envers, on voit bien. Voilà. Donc quand ça traverse pas, c'est de l'impression, hein, c'est pas de la teinture. La teinture, c'est trempé comme ça, tout le tissu est trempé dans le bain et là vous voyez des deux côtés, mais il n'y a pas de motif comme ceci, c'est différent.
Et puis j'en arrive à des tissus par exemple qui sont déjà brodés machine. Donc ça c'est un tissu d'ameublement aussi qui est déjà brodé machine. Donc vous l'avez aussi de l'autre côté comme ceci. Et vous pouvez, en le tendant comme ça sur l'envers aussi, rebroder, rajouter des paillettes, des perles, tout ce que vous voulez. Rehausser un petit peu cette broderie machine. Donc on n'est pas obligé de broder sur du tissu transparent, ni sur du tissu uni. Donc là, vous pouvez avoir un tissu uni comme ceci, ou avoir autre chose, un dessin qui est imprimé, ou alors une broderie déjà faite. Vous pouvez reprendre aussi si vous retombez sur des broderies traditionnelles, par exemple de vos ancêtres, ou si vous trouvez sur les brocantes des tissus qui sont déjà brodés main, par exemple, et vous rebrodez quelque chose de moderne. Par exemple, si vous trouvez des linges de maison aussi, je pense à des linges de maison avec des monogrammes. Si vous avez envie de transformer tout ça, si vous avez envie de rebroder avec des perles, des paillettes, de rajouter des choses, vous pouvez très bien prendre ce linge de maison avec un monogramme et puis broder des choses autour et faire quelque chose de très très moderne. Voilà. En conclusion donc, non, vous n'êtes pas obligé de broder sur du tissu uni. Il faut simplement maîtriser la technique, puisque quand vous êtes sur un tissu comme ça opaque, vous ne voyez pas ce que vous faites dessous. Donc d'abord, entraînez-vous juste au fil. C'est ce qu'on voit dans ma formation Apprendre à broder au crochet de Lunéville. C'est juste au fil. On passe sur de l'opaque et après, vous apprenez à poser les perles et les paillettes. Mais une fois que vous savez très bien broder déjà au fil, et il suffit de savoir manier ce crochet finalement. Quand vous savez bien manier le crochet, passez sur du tissu opaque. Mais moi, je conseille vraiment d'abord de bien manier le crochet et après de poser les perles, puis après les paillettes. Parce que si vous savez bien faire votre chaînette, c'est que vous tournez très bien votre crochet, que votre vis, elle est dans le bon sens, il n'y a plus de problème. Et du coup, vous n'avez pas de problème après pour poser comme ça à l'envers, même les perles et les paillettes. Enfin, ça, c'est mon avis. Y a des gens qui préfèrent rester sur du transparent, sur de l'organza pendant plusieurs niveaux. Je suis pas très adepte de ça, puisque je pense qu'on peut s'amuser comme ça à travailler sur des tissus opaques très rapidement. Voilà, ça c'est mon avis. Ce n'est que le mien. Vous voyez donc qu'on peut vraiment broder sur vraiment beaucoup de tissus différents. Faites vos essais, allez-y, n'hésitez pas. C'est en essayant de toute façon que vous allez faire votre expérience, que vous allez voir ce qui vous plaît le moins. Évidemment, sur de l'opaque, c'est un petit peu plus compliqué parce on ne voit pas ce qu'on fait par transparence, mais vous allez pouvoir du coup faire beaucoup plus de choses. En attendant, si vous avez peur de passer sur l'opaque tout de suite, vous pouvez prendre de l'organza que vous allez vous-même teinter, mettez de la peinture, regardez chez PBO, il y a toute une gamme comme ça de peinture et de teinture et faites vos essais. Si vous avez envie d'apprendre encore d'autres techniques, on me demande où en est la formation Inspiration Gaudi. Donc j'ai voulu vraiment finir d'abord l'autre formation que je proposais. Elle est terminée, tout est en ligne. Donc maintenant, je pense que la semaine prochaine va sortir, c'est sûr même, je ne sais pas pourquoi je vous dis, j'espère que ce sera sorti la semaine prochaine. La semaine prochaine, vous aurez accès à la formation Inspiration Gaudi pour apprendre d'autres techniques. Donc là, on est sur de l'organza, il y aura un kit. Et ça, ce sera vraiment pour des personnes qui savent déjà broder au crochet de Lunéville, qui savent déjà bien maîtriser le point de chaînette. Et pour les personnes qui ont déjà suivi la formation Apprendre à broder au crochet de Lunéville. Pour les personnes qui sont complètement débutantes, il y a encore la formation Apprendre à broder au crochet de Lunéville. Le lien est juste en dessous. Puis viendra la formation Inspiration Gaudi. Donc il y aura pas mal de techniques à l'aiguille, au crochet de Lunéville. Et ça va sortir la semaine prochaine. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos encouragements. Ça m'aide énormément à continuer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Passez une bonne semaine et portez-vous bien. Au revoir.